Bonjour à tous, nous sommes lundi 30 mars. Allez, encore une semaine de français qui débute. Bon, tout d'abord, je voulais vous dire que je pense bien à vous, j'espère que vous allez bien. J'imagine qu'il y a quand même quelques-uns parmi vous qui sont malades, hein, j'entends parler de choses et d'autres, donc même si vous ne me le dites pas, ceux qui seraient malades, remettez-vous bien, et puis surtout, ne vous faites pas de soucis pour les cours, hein, on rattrape quand on peut. Pour ceux qui sont en pleine forme, tant mieux, j'espère que vous êtes bien nombreux, respectez bien les consignes, restez chez vous, hein. Et puis voilà, on fait du français à distance. En tout cas, bravo pour votre courage, hein, bravo pour tous ceux qui font tout ce travail à distance que je vous donne, hein. Moi-même, je vous avoue que c'est pas forcément très facile de se motiver à distance, hein. Ça me manque les discussions avec vous. Donc tiens, j'ai décidé de vous mettre un petit jardin en attendant que je papote avec vous, plutôt que de vous mettre pronote. L'écran est quand même tellement moche. Voilà. Alors, pendant que je vous affiche ça, réponse à nos questions. Donc on avait une question on se couchera moins bête sur la taurine et une question à 2 centimes sur les teintures de cheveux. Ah, j'ai bien vu que vous aviez participé, c'est bien, les avis sont tranchés. Alors réponse sur la taurine plutôt. Donc la taurine c'est une vraie substance, c'est un acide aminé qui s'appelle comme ça et qui existe vraiment. Alors il entre non pas dans la composition des protéines, mais par contre il joue un rôle, notamment on vous dit au niveau du cerveau, pour sa maturation, etc. Donc c'est un rôle intéressant pour les adolescents, et on la trouve dans divers aliments sans avoir du tout besoin de boire ces boissons énergisantes. Et par contre l'effet de la taurine sur on va dire l'attention, c'est-à-dire le fait que vous auriez une attention plus soutenue, ça n'est pas du tout prouvé. C'est en cours d'étude. Alors a priori, la taurine aiderait à fixer la caféine, et c'est plutôt la caféine en fait qui vous maintient bien attentif. Et puis, mais on sait évidemment que c'est aussi à consommer avec modération parce que ça accélère le rythme cardiaque et tout la caféine, et ça crée aussi de l'addiction d'ailleurs. Et puis par contre, autre chose aussi qui n'est pas du tout prouvée, c'est est-ce que la taurine démultiplie vos forces musculaires. Certaines études tendraient à prouver que ça aide, mais elles sont peu nombreuses, et donc quand vous lisez des articles sérieux, on s'aperçoit que tout ça, c'est encore un petit peu à l'état d'étude, et que donc il y a bien du marketing là-dessous pour essayer de faire boire ces boissons-là aux jeunes. Finalement, ce qui va tenir votre attention en éveil, eh bien, c'est la dose de caféine et la dose de sucre, qui est énorme, comme dans tous les sodas, comme le coca par exemple. Voilà pour notre question, on se couchera moins bête. Allez, d'autres questions à la fin de la vidéo. Donc, je vous présente le programme. Allez, on va sur notre écran Pronote. Bon, je sais que vous ne voyez pas grand-chose de ce que je vous affiche, mais Pronote est ainsi fait que je ne peux pas zoomer correctement. Enfin bon, bref. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je vous explique le programme de la semaine, évidemment. On corrige les exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui, page 37 et page 75. Je vous en donne d'autres à faire pour demain via Classroom. Vous avez dû les recevoir hier soir dans vos boîtes mail déjà, puisque je prépare toujours la vidéo la veille. Et donc, je vous présente aussi sur Classroom une analyse de texte à faire pour jeudi, si vous voulez. Tout ça, c'est sur la base du volontariat, évidemment, hein. De toute façon, j'ai décidé de ne pas vous noter, je vois pas très bien à quoi ça sert. Éventuellement, je pourrais noter des compétences, pourquoi pas. Et donc, n'oubliez pas de lire votre œuvre, hein, soit Les Trois Mousquetaires, soit Au Bonheur des Dames, fiche de lecture attendue pour le 10 avril. Là, pour le coup, c'est pas exclu que je vous note, parce que c'est un travail personnel. Donc, voilà, vous ne pouvez pas vraiment tricher les uns sur les autres. Donc là, a priori, je vous mettrai une note pour le 3e trimestre. Ensuite, mardi, on corrigera les exercices sur la voix passive que je vais vous montrer aujourd'hui, et on fera une petite dictée. Allez, ça fait longtemps. Jeudi, là, on fera l'analyse de texte que je vous propose de préparer sur Classroom. Donc on la fera ensemble, ce sera en même temps les réponses aux questions que je vais vous montrer dans un instant. Et vendredi, une autre analyse de texte sur la mort de Jean Valjean. Voilà pour le programme de la semaine. Donc c'est un programme un petit peu plus littérature et un petit peu moins exercice par rapport à la dernière fois. Alors c'est parti par quoi je commence? La correction d'exercice? Non, allez, je vous montre tout le travail à faire. Donc on va aller dans Classroom. Alors, quand on regarde donc les devoirs, travaux et devoirs, donc voici l'exercice de transformation actif-passif. Donc ça a dû arriver chez vous sous forme de mail. Si vous n'arrivez pas à le voir, si vous n'arrivez pas à aller dans Classroom ou je ne sais quoi, vous m'envoyez un mail et je vous aiderai. Mais normalement, à vrai dire, vous n'avez même pas besoin d'être dans Classroom, hein. Si vous êtes dans votre mail connecté, normalement ça suffit. Donc voilà, vous avez des phrases.
à transformer. Je vous ai mis... Ah oui, c'est mieux si je vous affiche... Je vous ai mis la correction. Ah, voilà, je vais vous l'afficher comme ça. Voilà, c'est comme ça que ça va se présenter chez vous. Oui, ça ne change pas grand-chose. Quand vous allez avoir répondu à toutes les transformations ici, vous envoyez, et là, on va vous permettre de corriger dans l'instant, puisque j'ai déjà, moi, préparé les corrections. Ça va vous permettre de voir ce qui est bon et ce qui est faux. Et éventuellement, quand je ferai la correction demain dans ma vidéo, vous aurez déjà anticipé un petit peu ce qui était bon, ce qui était faux. Ça vous permettra d'être plus attentif. Ah ben je vois d'ailleurs que j'ai déjà des réponses. Ça veut dire que vous avez déjà commencé. Ah, il y en a qui sont au taquet. C'est très bien. Je vous ai envoyé aussi un autre devoir. Donc ça c'est pour jeudi. Hop, donc c'est... vous devez prendre votre livre Les Misérables dans la version classique Larousse, comme vous voyez là. Donc je vous indique les pages et les lignes. Donc bien sûr vous devez bien lire le texte plusieurs fois. Hein. Vous lisez toutes les questions d'un coup, hein, petit conseil, et puis après vous y répondez une par une. S'il y a des questions sur lesquelles vous n'êtes pas du tout à l'aise, vous les laissez de côté et puis c'est tout. Hein. Le but c'est de vous entraîner un petit peu à faire de l'analyse de texte. Donc comme je suis casse-pied, je vous demande de mettre les citations entre guillemets, mettre la ligne, etc. À la rigueur, mieux vaut que vous répondiez à moins de questions, mais que vous le fassiez bien, comme on vous demanderait au brevet, avec les guillemets et les lignes, plutôt que de répondre à tout de façon bâclée. Voilà. Donc vous avez ici toutes les questions sur ce texte et on y répond ensemble. Donc je regarderai bien sûr ce que vous avez rendu et on y répondra ensemble dans la vidéo de jeudi. Si vous êtes très nombreux à m'envoyer votre réponse, je n'aurai peut-être pas le temps de tout regarder d'ici jeudi. Et si je ne corrige pas, vous ne vous offusquez pas, hein, je corrige dans la vidéo de jeudi et à ce moment-là, je ferai allusion à ce que j'ai lu dans vos copies. Voilà, on va faire comme ça. Donc ça c'est pour le travail à faire. Donc normalement c'est bon pour aujourd'hui, pour Classroom. Donc oui, ce questionnaire là, vous l'avez dans Classroom, vous l'avez aussi dans le Drive bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas accès à Classroom ou pour qui c'est trop compliqué, vous pouvez le trouver là et vous faire un petit copier-coller. Alors ensuite, donc dans notre manuel, on devait corriger page 37, le 7. Alors c'est parti. Donc le 7 il est là. Pourquoi ces phrases sont-elles à la forme passive? Donc plusieurs réponses possibles. On ne connaît pas celui qui agit, ou alors il n'a pas d'importance. On ne veut pas le nommer, et sinon il s'agit d'un règlement. Alors, tout excès de vitesse sera sanctionné, c'est un règlement. Donc on n'a pas besoin de marquer par les policiers, on le sait, c'est implicite. Les résultats seront affichés devant le collège. Là, c'est pas important de savoir qui va afficher les résultats. Une plainte a été déposée, on ne sait pas qui peut-être, ou alors on ne veut pas le dire pour protéger la personne qui aurait déposé la plainte par exemple. Donc voilà, 3 cas de figure dans lesquels on est à la forme passive pour une bonne raison. Ensuite, donc 1, 4, 5, page 75. Allons-y. Donc le 1, le voilà, c'est un exercice similaire à ceux qu'on avait eu page 37. Donc on voulait que vous rayiez les formes verbales qui ne sont pas conjuguées au conditionnel. Attendez, page 75, est-ce que j'ai pas fait une erreur là? Ah non, c'est ça, c'est sur le conditionnel. Hop, donc on supprimait celui-ci. J'ai l'impression qu'on l'a déjà corrigé. Peut-être que je suis en train de faire une erreur. Si c'est le cas, désolé, je vais mettre sur pause et vérifier ça. Hop, désolé, j'étais page 74, ça explique tout. Donc voilà. La forme passive, donc c'était à peu près la même chose. Il fallait rayer ou je ne sais pas si vous avez mis un petit coup de surligneur. En tout cas, distinguer la forme active de la forme passive. Alors, tu es venu, donc bien sûr, on a des auxiliaires être partout, ce qui ne nous permet pas de faire la différence. Tu es venu, on va voir ce qu'on en pense. Eh bien, c'est de la forme active, parce que de toute façon, on dit « je suis venu », voilà, c'est comme ça qu'on conjugue ce verbe « venir », idem pour le verbe « aller » qui se conjugue avec l'auxiliaire « être » de toute façon, et pour le verbe « partir » et pour le verbe « rester ». On peut vérifier, c'est bien « tu » qui fait l'action de venir, « elle » qui fait l'action d'arriver, « nous » qui faisons l'action de partir, et « je » qui fait l'action de rester. En revanche,
tous ceux qui sont ici, on va voir qu'on peut imaginer un complément d'agent derrière. Il est soutenu par ses parents. Vous êtes entendu par les gendarmes. Ils sont défendus par leurs amis. Elles sont indiquées par des panneaux. Voilà, donc celui qui fait l'action ici n'est pas exprimé. Et le sujet, il ou elle, c'est bien ceux qui subissent cette action d'être soutenus, d'être entendus, d'être défendus ou d'être indiqués. Autre possibilité, au passé composé, on va voir de la voix active, donc on va voir les auxiliaires avoir apparaître. J'ai soutenu mon frère. J'ai entendu un bruit, enfin vous avez entendu un bruit. Ils ont défendu leur cause. Elles ont indiqué des directions. D'accord ? Donc voix active ici, voix passive ici. Je sais que c'est pas évident, hein. Ne vous inquiétez pas, on revoit ça aussi en troisième si jamais vous pataugez un peu, et puis on en reparlera quand on se reverra. Donc voilà pour le 1. Ensuite, je vous avais demandé 4 et 5. Alors, à vous de transposer ces phrases. Donc, c'est une forme simple à la forme passive correspondante. Donc, si on a un verbe en un morceau ici, on va devoir le transformer en 2 morceaux en ajoutant l'auxiliairette. Donc, elle est admirée et eux, attention aux accords. Je serai, puisque c'est le futur, je serai compris ou comprise, on ne sait pas qui est je. Vous serez, EZ, porté, alors avec un S au minimum, et ES éventuellement, etc. Je vous affiche le corrigé. Voilà, donc l'idée c'est de bien respecter le temps ici. Mesurions, c'est de l'imparfait. Non, pardon, c'était du subjonctif. Que nous mesurions, excusez-moi, donc que nous soyons mesurés. Là, si vous êtes trompé et que vous n'avez pas vu le que, c'est pas grave, hein, dans la mesure où on ne vous indiquait pas entre parenthèses subjonctif, c'était pas évident. Vous confondiez, donc là on est bien sûr de l'imparfait, donc vous étiez confondu. Je chasserai conditionnel, tu serais conditionnel chassé, et eux si tu es une fille. Ils étudient présent, ils sont présents étudiés. Il pilla, donc il fut pillé. Voilà, donc je sais que c'est pas facile, c'est un petit peu comme pour la phrase complexe avec toutes les propositions, vous êtes astreint en classe à vraiment bien apprendre vos cours, à faire beaucoup d'exercices, vous avez fait un contrôle qui était très réussi. Là, c'est un petit peu difficile de vous motiver à distance sur des choses, je sais, aussi compliquées, mais voilà, si vous avez envie de faire fonctionner vos petites cellules grises, c'est vraiment un très bon exercice de transposer ce temps ici au temps de l'auxiliaire et d'ajouter le participe passé et de faire l'accord. Ça, c'est vraiment du billard à plusieurs bandes, hein. Les bandes, c'est quand ça rebondit. Là, on a plusieurs rebonds et c'est vraiment intéressant pour vos petites cellules grises. Alors, le 5, le voilà. C'est le même principe, sauf qu'on a déjà des verbes à une forme verbale composée, à attraper. Donc, on va rajouter un. Et c'est l'auxiliaire qui va se diviser en 2. Donc elle a attrapé va devenir elle a été attrapée. J'eus pris, j'eus été pris. Il aurait saisi, il aurait été saisi, etc. Finalement, vous allez voir que le été se glisse partout entre l'auxiliaire qui était ici et le participe passé. Voilà, on le met au milieu partout, hop là, et ça donne un auxiliaire en 2 morceaux, a été, eus été, aurait été, a été, avaient été, auront été, avaient été, aient été, et hop là, on colle tous les participes passés. Donc bien entendu, le problème c'est qu'après il faut les accorder, donc attraper et eux, donc pris ou prise, là on ne sait pas, cru avec un E peut-être si je est une fille, choisi avec un E si tu es une fille, et ainsi de suite. Voilà, donc faites bien attention à vos accords. Voilà, donc on a corrigé 1, 4, 5, page 75, et donc les exercices à faire sur Classroom pour demain, c'est encore de la voix passive. Cette fois-ci c'est moi qui ai inventé les phrases sur Jean Valjean et Cosette. Je vous ai mixé aussi les temps et je vous demande de transformer de l'actif au passif et du passif à l'actif, hein, dans les 2 sens. Donc vous allez de temps en temps ajouter un mot au verbe, hein, une partie de l'auxiliaire, de temps en temps retrancher une partie de l'auxiliaire. Voilà. Alors, allez, petite question, on se couchera moins bête, et question à 2 centimes. Alors, question on se couchera moins bête, je reprends la question de Tristan. Est-ce que les pâtes viennent d'Italie ? C'est une bonne question.
Je n'en sais rien, je n'ai pas cherché et j'espère que vous allez trouver une réponse. Mon intuition comme ça, c'est que il doit y avoir une même forme de recette dans beaucoup de pays du monde, mais la particularité de l'Italie, peut-être, ce sont les formes de pâte. Parce que la pâte, après tout, c'est jamais que de la farine avec de l'eau. Et voilà, on va la trouver sous forme de galettes chez les uns et sous forme de petits filaments chez les autres. Donc, très bonne question de Tristan. Et puis, question à 2 centimes. Elle vient d'un de mes fils à nouveau. Qu'est-ce que le couscous tacheté? Eh oui, je répète, vous m'avez bien entendu. Qu'est-ce qu'un couscous tacheté? Donc je dis tacheté, tacheté, c'est-à-dire avec des taches. Ça s'écrirait T-A-C-H-E-T-E. Allez, bonne journée à tous, travaillez bien. N'oubliez pas de commencer à faire l'étude de texte pour jeudi aussi, ça prend un petit peu de temps, ou en tout cas, planifiez votre semaine à l'aide de mon planning Pronote. Grosse bise à tous, bye bye.